The Miz qui déclare sa flamme en français, c'est quand même quelque chose. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel, on se retrouve comme chaque mardi pour les résultats et la review du dernier épisode d'Euro. On va revenir sur tous les points de la soirée, mais avant ça, je tiens à vous informer que dès ce soir, je serai en direct sur Twitch pour justement parler de ce show avec vous en direct, pour avoir votre ressenti, etc. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, le lien du Twitch est dans la description. J'ai commencé Twitch hier soir, si vous avez manqué le stream d'hier soir, eh bien ne manquez pas celui de ce soir, toutes les infos sont dans la description. Ceci étant dit, c'est parti, commençons avec le premier point. Pour commencer, nous allons parler de Randy Orton et de Riddle, donc ils vont faire leur entrée, c'est d'ailleurs eux qui vont ouvrir le show cette semaine. On a ensuite Riddle qui va nous dire que 2021 a été une année extraordinaire pour RK Bro, que 2022 sera encore meilleur. Et Randy Orton va lui dire de se calmer et de se concentrer plutôt sur ce qui va se passer là très bientôt, à savoir un match de championnat du côté de Day One, et ce soir, un match contre la Alpha Academy. Donc voilà, Orton, il le redescend sur terre, il dit d'ailleurs qu'il a besoin d'un médecin, notre ami Riddle, il disjoncte complètement. Et ensuite, Riddle va commencer à se moquer un petit peu de Chad Gable et de Otis. Il va dire à Orton, je sais pas comment t'as réussi à faire un RKO sur Otis, ce mec n'a pas de coup. Voilà, comment tu peux placer un RKO sur un mec comme Otis? Donc évidemment, ça ne va pas plaire à la Alpha Academy, ils vont arriver, et donc à ce moment-là, on a Gable qui va défendre Otis, qui va dire que personne n'est plus dangereux aujourd'hui que Otis, et donc ensuite, on va arriver à un combat organisé entre d'un côté Riddle et de l'autre Chad Gable, et là honnêtement, combat très intéressant déjà pour commencer la soirée. Moi j'ai beaucoup aimé ce combat, qui va se terminer par une victoire de Riddle, suite à son Floating Bro, et ensuite on aura une célébration de Riddle, mais il n'aura pas le temps de célébrer le pauvre, puisque Otis va violemment attaquer Riddle, et donc à ce moment-là, on a Randy Orton qui va vouloir prendre un petit peu la défense de Riddle, et on a donc un nouveau match d'organiser entre cette fois-ci Randy Orton et Otis, et donc là encore un match assez sympa. À la fin du combat, on aura Otis qui va tenter un splash du haut de la deuxième corde, ça sera esquivé par Randy Orton. Randy Orton va donc ensuite placer un RKO pour terminer le match. On a donc une victoire là aussi de Randy Orton. Je suis un petit peu déçu de cette défaite de la Alpha Academy, parce que c'est vrai que j'avais envie de voir quelque chose de nouveau, et je vous avoue que perso j'avais complètement oublié l'existence de ce RK Bronament, avec la finale qui aura lieu plus tard dans la soirée, un match entre les Street Profits et Rey Mysterio et Dominic. Le vainqueur de cette finale ira affronter Randy Orton et Riddle du côté de Day One. C'est vrai que j'aurais bien aimé avoir une suite pour la Alpha Academy, donc là visiblement ça semble terminé. 2 défaites en une soirée, c'est un peu beaucoup, et c'est vrai que je suis un petit peu déçu, je trouve ça un petit peu dommage d'avoir squeezé aussi rapidement cette nouvelle équipe dans cette division par équipe. Bon, j'ai pas cité également l'après-match avec Riddle qui va réclamer un câlin auprès de Randy Orton. Randy Orton va lui accorder, et juste après ce câlin, il va faire une fausse tentative de RKO pour rigoler avant de le reprendre dans ses bras. Donc voilà, petit segment assez sympa, un petit peu de love pour cette fin d'année. C'était bien sympathique à regarder. Les amis, parlons maintenant du titre de la WWE, et là malheureusement, il s'est pas passé énormément de choses parce que la plupart des superstars sont isolés à cause du Covid. Donc pour ceux qui ne connaissent pas toutes ces raisons, eh bien on en parlera ensemble ce soir lors du live Twitch. J'en ai d'ailleurs parlé avec ceux qui étaient présents hier soir. Donc plusieurs superstars sont positifs, d'autres sont isolés pour justement éviter les risques d'être contaminés par le Covid à l'approche du pay-per-view. Et donc pour ces raisons, on avait seulement Kevin Owens de présent parmi les 4 membres du Fatal 4-Way de Day One. Donc évidemment, à partir de là, on ne pouvait pas s'attendre à un programme de fou pour teaser leur affrontement de Day One. Donc on aura une première interview où Biggie dira qu'effectivement, il est le seul présent ce soir, il est le seul qui se bat toute l'année pour récupérer ce titre de la WWE, donc il compte bien remettre les mains sur ce titre du côté de Day One. Et on aura ensuite durant la soirée des petits segments, un petit segment avec Rollins qui est chez lui, un petit segment avec Biggie qui lui aussi est chez lui. Suite à cela, Kevin Owens va faire son entrée, donc là il va blablater un petit peu encore une fois sur le match de Day One, il va nous rappeler qu'il est le seul homme présent à Raw ce soir. Et ensuite, il va dire que maintenant, avec cette Rollins, ils sont comme ça, ils sont liés comme jamais. Donc ça va être un atout majeur pour le pay-per-view Day One. Ensuite, on aura l'arrivée de MVP. MVP qui va commencer à défendre évidemment Bobby Lashley en disant que Bobby Lashley n'a pas oublié la powerbomb de Kevin Owens. Il dira aussi que Bobby Lashley compte bien mettre les membres du match dans son Hurt Lock pour terminer le match. Il ne faut pas oublier que Lashley est le tout-puissant et qu'il compte bien repartir avec le titre. Ensuite, on aura l'arrivée de Cedric Alexander et de Shelton Benjamin. Et donc, Kevin Owens ensuite va dire
écoute, je vois bien votre petit jeu, vous avez envie de reformer le Hurt Business, t'as envie, donc il s'adresse à Cedric Alexander, t'as envie de marquer une victoire ce soir pour montrer à Lashley que reformer le Hurt Business, ça pourrait être une bonne idée, etc. Bon, ok, très bien, lancez le match. On a donc ensuite un match entre Kevin Owens et Cedric Alexander. Bon, malheureusement pour Cedric Alexander, le match va se terminer avec une nouvelle powerbomb de la part de Kevin Owens, suivi d'un stunner pour le compte de 3. On a donc une victoire de Kevin Owens sur Cedric Alexander. Juste après le match, on a Shelton Benjamin qui s'est dit tiens, je vais aller prendre le micro pour dire 2-3 trucs à Kevin Owens. Le pauvre, il aura pas le temps d'en placer une, qu'il se prendra déjà un stunner. Donc on aura une célébration de Kevin Owens pour terminer ce segment autour du titre de la WWE. Bon, comme je vous l'ai dit, on n'avait pas tous les membres du Fatal 4-Way pour faire la promotion du match, donc forcément on baisse un petit peu en qualité. Mais mine de rien, je trouve que Kevin Owens tout seul s'en est plutôt bien sorti quand même. Enchaînons maintenant avec la division féminine par équipe et Nikki Ash qui va défier Carmella et Zelina Vega dans un match de championnat. Et donc un petit peu plus tard dans la soirée, ce sera accepté par Carmella en coulisses. Carmella finalement va accepter ce challenge. On a donc un match d'officialisé, je pense, pour Day One. Match entre d'un côté Nikki Ash et Rhea Ripley et de l'autre les championnes, Carmella et Zelina Vega, Queen Zelina. Est-ce que nous aurons de nouvelles championnes? Ça, on en parlera ensemble dans la vidéo prono qui sortira un petit peu plus tard cette semaine. Enchaînons avec cette finale du RK Bronament avec d'un côté les Street Profits et de l'autre Rey Mysterio Dominic. Honnêtement, c'était un très beau combat. Ça, on peut pas dire le contraire. Très clairement, c'était un beau match parce que beaucoup de suspense, mine de rien, cette fin de match avec ce 619 de Rey Mysterio complété par le splash de Dominic. On se dit, ça y est, c'est terminé. Et au final, Montez-Ford qui va se dégager au compte de 2. Et donc le match n'est pas terminé. On a ensuite Angelo Dawkins qui va envoyer Rey Mysterio à l'extérieur. Les deux catcheurs vont ensuite enchaîner avec un blockbuster sur Dominic Mysterio pour le compte de 3. Et c'est donc finalement les Street Profits qui vont remporter ce combat et donc qui sont les prochains challengers au titre par équipe de Randy Orton et Riddle. Ils iront donc du côté de Day One. Alors bon, là je trouve que, encore une fois, c'est un peu dommage d'avoir toujours les mêmes équipes qui tournent autour de ces titres par équipe d'Euro. Maintenant, au vu de la prestation que nous avons vue, je dois avouer que c'était plus que correct, c'était très très bon, donc ça va nous donner un bon match du côté de Day One, mais j'insiste encore une fois, n'hésitez pas les amis à me dire si vous êtes d'accord dans les commentaires. C'est vrai que j'aurais aimé avoir un petit peu de changement avec par exemple un Chad Gable et un Otis vers ces titres par équipe d'Euro. Les amis, il est maintenant temps de parler de AJ Styles et Omos, et là honnêtement, ça part dans tous les sens, je comprends plus rien. AJ Styles fait son entrée, il dit qu'il est sur le ring, que la prochaine fois qu'il était censé se rencontrer, c'était sur ce ring, mais où est Omos? Omos n'est pas là ce soir, donc qu'en est-il? Et ensuite, on a AJ Styles qui va se tourner vers un membre du public. Ce membre du public, c'est Grayson Waller, donc AJ Styles était venu lui rendre visite du côté de NXT la semaine dernière, et donc là, c'est à son tour de venir lui rendre visite. AJ Styles va ensuite l'inviter à venir sur le ring. Ils vont commencer à se chamailler un petit peu, voilà, ces petites rivalités qui naissent entre les deux. Et à ce moment-là, on a la musique de Apollo Crews et du commandant Aziz. Et donc là, Grayson Waller, complètement oublié. Voilà, il est en arrière-plan, on n'en parle plus. Et maintenant, on s'intéresse à Apollo Crews et au commandant Aziz. Et là, il y a Apollo Crews qui va dire que ton géant Homos n'est pas venu. Par contre, mon géant à moi, il est là. Donc, il parle évidemment du commandant Aziz. Et commandant Aziz va ensuite défier AJ Styles dans un match 1 contre 1. Il lui dit, qu'est-ce que tu dirais d'affronter un autre géant en ma personne ce soir dans un match 1 contre 1? AJ Styles va accepter. On aura donc un match entre d'un côté AJ Styles et le commandant Aziz. Alors, on devait de base avoir un AJ Styles Omos. Ensuite, on a Grayson Waller là, qui vient se greffer à tout ça. Et puis au final, il est complètement oublié. AJ Styles part dans un match avec le commandant Aziz. Mais c'est pas terminé les rebondissements puisque ensuite on a une pause publicitaire. Et juste après la pause, on a les commentateurs qui nous disent... Bah finalement, durant la pause, Apollo Crews a dit je veux prendre la place du commandant Aziz et on a donc un match entre Apollo Crews et AJ Styles. Voilà, hein, c'est waouh. Allez vous y retrouver dans tout ça, hein. De base, c'est AJ Styles Homos et on en arrive à AJ Styles Apollo Crews. Bon, waouh. Voilà. Bref, le match va avoir lieu entre les deux catcheurs et donc ensuite on aura une tentative de roll-up de Apollo Crews que AJ Styles va renverser en Styles Clash pour la victoire. On aura donc une victoire, 1-2-3 de la part de AJ Styles. Après le match, on a le commandant Aziz qui va vouloir intervenir, mais AJ Styles va faire semblant de fuir, de quitter le ring. Et donc ensuite, lorsque le commandant Aziz va se retourner, AJ Styles va finalement asséner un Phenomenal Forearm sur le commandant Aziz pour terminer ce segment. Donc voilà,
AJ Styles va-t-il continuer à se diriger vers Omos? Est-ce que il entre en rivalité avec Apollo Crews et le commandant Aziz? Voilà, je vous laisse faire le tri dans tout ça. On verra la semaine prochaine, mais... Les amis, on enchaîne avec le match pour le titre des États-Unis. J'étais très content de voir ce combat. Dolph Ziggler affronte le champion US, Damien Priest. Et donc juste avant le combat, on a un petit segment en coulisses où on voit Damien Priest nous parler de ses démons, de ce personnage qui sort de lui lorsqu'il est en transe, lorsqu'il commence à vraiment se vénérer. Et ce personnage s'appelle Damien. Voilà, c'est son prénom en fait. Donc voilà, là encore une fois, les scénaristes se sont vraiment creusé la cervelle pour donner un nom à ce personnage qui sort de Damien Priest lorsqu'il est en transe. Eh bien, ce sera Damien. Voilà. Pourquoi faire plus compliqué après tout? Damien, c'est bien, hein. Donc voilà, Damien Priest va avoir ce petit combat avec Dolph Ziggler et donc évidemment durant le combat, on aura Dolph Ziggler qui va commencer à provoquer un petit peu Damien Priest. Et là, Damien Priest, à qui il fait appel? À Damien. Donc Damien va sortir de ce corps et donc là il va vraiment se vénérer, il va s'acharner sur Dolph Ziggler jusqu'à se faire disqualifier parce qu'effectivement il ne va pas respecter le compte de 5 maximum lorsque son adversaire est dans les cordes et donc pour ces raisons l'arbitre va disqualifier Damien Priest et donc après le match Damien Priest va continuer à se vénérer sur Dolph Ziggler jusqu'à lui asséner son reckoning à l'extérieur et donc le segment se conclut ainsi. Donc ce qu'on peut retenir je pense c'est que la rivalité entre Damien Priest et Dolph Ziggler n'est pas terminée et ça c'est plutôt cool. Ceci étant dit les amis, passons au flop de la soirée. Et juste avant de parler du flop de la soirée, juste pour rappel pour ceux qui l'auraient peut-être pas vu, parce que c'est vrai que ça fait juste 10 ou 15 semaines de suite qu'on a la promo, mais il paraît que Veer arrive du côté d'Euro, hein. Il paraît, donc je vous donne l'info, vous en faites ce que vous voulez. Bref, en flop de la soirée, on va parler du titre 24/7 parce que on a un match tag team mixte cette semaine avec d'un côté Reggie et Dana Brooke, la championne 24/7, et de l'autre R-Truth et Tamina. Alors déjà de base, pour ceux qui me connaissent, vous savez, les tag team mixtes, c'est pas mon truc, mais en plus dans cette division 24/7, clairement, on n'a pas besoin de ça. Arrow, voilà, ça va se terminer avec une victoire de Reggie et de Dana Brooke, mais c'est clairement, selon moi, les 5 minutes à oublier de cet épisode d'Euro. Les amis, passons maintenant au top de la soirée. Pour le top de la soirée, je vais parler de ses vœux de mariage réalisés en français par The Miz. C'était exceptionnel. Ce segment était exceptionnel. Enfin, je veux dire, le Miz qui fait sa déclaration d'amour en français comme ça, exceptionnel. Je ne pouvais pas ne pas le mettre en top de la soirée. C'était pas possible. Donc, on commence déjà avec la musique de Eric Bischoff. Rien que ça, déjà top de la soirée. Eric Bischoff fait son entrée, costard et tout. Il est là pour présenter et animer ses vœux de mariage. Ensuite, il nous demande d'accueillir The Miz. The Miz va faire son entrée, va se rétamer dans les escaliers. Bon, il va se rattraper quand même, mais on voit qu'il est stressé. C'est ce que disent d'ailleurs les commentateurs. Faut le comprendre, The Miz est stressé, etc. C'est les vœux de mariage, donc voilà, il s'est un peu foiré dans les escaliers. Petit segment assez drôle. Et ensuite, on aura l'entrée de Maryse qui, elle aussi, joue un petit peu celle qui est stressée. Enfin voilà, on voit que c'est un gros moment pour les deux. Et donc ensuite, on a The Miz qui va commencer à revenir sur leur histoire d'amour et qui va dire à Maryse, écoute, il y a quelques années, en 2006, quand on s'est rencontrés, tu ne parlais pas anglais. Eh bien, j'ai décidé ce soir de t'adresser mes vœux en français. Donc là, il va commencer. C'est magique. C'est magique. Il va dire que Maryse est fantastique. Il va dire que il l'aime de tout son cœur. Ensuite, il va mélanger le français avec l'espagnol. Maryse va lui dire, écoute, ça c'est de l'espagnol, Miz, te tracasse pas avec ça, termine en anglais. Et donc Miz va dire, ouais, je vais terminer en anglais finalement. Donc voilà, petit segment assez drôle entre les deux, franchement. Le Miz est quand même très très bon dans ce qu'il fait. Et voilà, j'ai trouvé ce segment assez sympa à regarder et en tout cas très divertissant. On a ensuite The Miz qui va dire à Maryse, est-ce que tu veux continuer à être ma femme? Maryse va répondre évidemment que oui. On a ensuite Eric Bischoff qui va dire, est-ce que quelqu'un veut s'opposer à cette union? Et donc là, évidemment, musique de Edge. Edge qui fait son entrée, grosse ovation pour Edge. Et donc ensuite, Miz va dire, je savais que tu allais intervenir pour ruiner cette union, mais je vais te montrer c'est quoi le vrai amour. Et on a donc ensuite The Miz et Maryse qui vont s'embrasser devant Edge. Edge va ensuite dire à The Miz, écoute, depuis plusieurs semaines, tu cherches à m'humilier et donc ce soir, je voulais faire exactement la même chose avant Day One, le prochain pay-per-view. Et donc ensuite, Edge va faire une petite feinte, il va faire semblant
de dire à quelqu'un de venir, mais au final personne va venir. Il va ensuite regarder derrière The Miz pour faire croire que quelqu'un va intervenir par derrière, mais toujours rien. Donc The Miz là commence à stresser un petit peu et à s'inquiéter sur ce qui va se passer. Edge va ensuite dire à The Miz, tu voulais un mariage blanc, c'est bien ça? Ensuite, les lumières vont se plonger dans le rouge. Et là, un liquide rouge va tomber du plafond sur The Miz et Maryse. On a donc Edge qui ruine définitivement les vœux de mariage du Miz et de Maryse. Et donc, on a à la fin du show, Edge qui est mort de rire et Miz et Maryse qui sont en train de patiner dans ce liquide rouge sur le ring. The Miz qui essaye de se relever, mais qui s'étale encore plus au sol. Enfin bref, grosse humiliation pour Miz, Maryse avec Edge. Honnêtement, j'ai trouvé que c'était un segment divertissant. Et surtout, le Miz, moi, il m'a fait kiffer en parlant en français comme ça, en déclarant sa flamme à Maryse en français, le pauvre. Il patinait comme pas possible. Mais justement, c'est ce qui a rendu, je trouve, ce segment divertissant. Voilà les amis, n'oubliez pas de me rejoindre ce soir sur Twitch. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'activer les notifications pour recevoir une notif lorsque je serai en direct. On parlera de tout ça ensemble, on discutera. Ce sera un petit moment détente, donc n'hésitez pas à me rejoindre dès ce soir sur Twitch. On se retrouve, nous, très rapidement sur YouTube pour la vidéo prono de Day One, évidemment. Donc, restez branchés pour ne pas la manquer. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, comme d'habitude, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!